Mais il y en a ma part de mon fou. Maintenant, il faut que tu passes ta affaire. La deuxième maman. Mais quand il était là-bas, quand on l'appelle, il dit je vais aller chez papa. Mais quand il est maman, il dit je vais aller chez papa. Viens, viens me trouver ici. Tu veux quoi? Viens, passe pour ça. Enfin, tout va me dire. Tu as fait quoi? Tu as mis. Voilà, on dit, quand c'est comme ça, on dit affaire est grimpée sur mollet du serpent. Sur mollet du serpent. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaye complet tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas frôlé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 Camari, désolé, El Padrino. Nous voilà à nouveau devant cette caméra. On va essayer. On va essayer de remercier le président Pascal Affi N'Guessan pour cette démonstration de force qui vient à peine de montrer à Zopé. Je le félicite énormément parce qu'il a démontré qu'il était un pion à ne pas négliger en Côte d'Ivoire. Et pour ça, il est à féliciter. Dans ce sens, je rappelle aux membres du FPI de prendre conscience et d'entamer un dialogue franc avec Affi N'Guessan. Le bras de fer n'est pas une bonne solution. Dans la vie, il faut savoir raison garder. À un moment donné, c'est pas partout on fait la brutalité, c'est pas partout on fait un bras de fer. D'autres traiteront Affi de 9%. Le fait de le traiter de 9%, ce n'est pas à négliger. Parce que dans une élection, 1% peut te permettre d'abattre ton adversaire. Donc, lorsque on dépasse déjà 1% et qu'on passe jusqu'à 9%, ce n'est plus à négliger. Dans la vie aussi, 9% peut aussi permettre à un candidat de gagner ses homologues ou bien ses opposants. C'est très important. Donc 9% ce n'est rien. Hier ça faisait 9%, mais aujourd'hui rien n'est garanti que si Affi part aux élections, il va encore faire les 9%. Peut-être il va aller au-delà ou en dessous. Rien n'est garanti. Donc vous savez, le temps passe. Le moment évolue et donc de 9% il peut arriver à 15%. Ne négligez pas. Le monde qui suit Affi, ce sont des gens qui hier étaient derrière le FPI, qui aujourd'hui sont du côté d'Affi, le FPI d'Affi. Donc les négliger, c'est comme si vous n'aviez aucune considération pour ces gens-là. Quel que soit le comportement d'Affi à l'égard du leader, M. Laurent Gbagbo, vous devez essayer de dialoguer. Vouloir faire un bras de fer n'est pas une solution. Ça, c'est mon conseil que j'apporte aux membres du FPI qui ne veulent pas comprendre que dans la vie, il faut enterrer souvent les armes de guerre et entamer le dialogue. Et c'est dans le dialogue que la paix vient. Il ne sera pas la peine d'être radicalisé de jour en jour, devenir des radicaux, faire des vidéos, se taper là-dessus, voilà, prôner la haine. Non, ce n'est pas normal. Et je demande aussi à Affi d'ouvrir le cœur et de toujours entamer la voie du dialogue envers son supérieur, envers son formateur, envers son maître, qui est son excellence M. Laurent Gbagbo, de toujours entamer le dialogue pour une réconciliation vraie au sein du FPI, parce que nous avons besoin d'une opposition forte. C'est très important. Une opposition forte fera l'affaire en Côte d'Ivoire. Une opposition forte, c'est ça. Dans un pays, il faut toujours avoir une opposition forte qui fera peur au pouvoir en place. Et c'est ça qui permettra au pouvoir en place de travailler encore plus. Parce que s'il n'y a pas d'opposition forte, ceux qui sont au pouvoir, ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler, ils vont négliger ceux qui sont dans l'opposition. Donc, ils ne vont rien craindre. Ils vont se dire, même si on travaille, on ne travaille pas, la prochaine élection, on va gagner. Mais si l'opposition est déterminée sur tous les plans, si elle est forte, mais eux, par peur, ils seront obligés de travailler pour pouvoir garder toujours le pouvoir à une prochaine élection. Voilà pourquoi je vous conseille de vous mettre ensemble. Hier,
vous étiez dans une coalition. Hier, vous étiez ensemble. Afi n'avait pas son parti, Gbagbo n'avait pas son parti. Ensemble, vous étiez ensemble. Mais malgré ça, en 2010, là, on dit vous avez perdu. C'est pas maintenant que vous êtes séparés là qu'ils vont dire vous avez gagné. Est-ce que vous comprenez? Hier, vous étiez ensemble en 2010, élection de 2010. Afi n'avait pas son parti, Gbagbo n'avait pas son parti. Mais malgré ça, là, on dit vous avez perdu. Aujourd'hui, imaginons qu'on dit vous êtes divisés. Et c'est dans ça là, ils vont dire vous avez gagné. Mes frères, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Au moment où toute la famille était ensemble et on dit vous avez perdu, ce n'est pas au moment où la famille est divisée qu'ils vont dire non, cette famille a pris le dessus. Non. À un moment donné, sachez, raison gardée, prenez le courage de vous parler. L'arrogance n'est pas une bonne chose. Il ne s'agit pas de dire moi j'ai la force, j'ai la popularité. Non, tu peux avoir la popularité, mais est-ce que cette popularité suffit pour te conduire à la magistrature suprême? Question. Alors cette question, posez-la et essayez de trouver la réponse à cette question. En dehors de ça, j'aimerais remercier le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui fait un travail énorme, qui bosse dur pour le pays. Je le remercie pour tout ce qu'il fait. Il ne choisit pas de région, il ne dit pas que cette région ne m'appartient pas, cette région n'est pas à moi, ou bien ce n'est pas mon ethnie. Non. En commençant du nord au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, Alassane s'intéresse à toutes les régions, à toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Il n'épargne aucune ethnie et ça c'est bien. C'est un très bon signe pour notre pays et j'aime ça. Je veux voir des leaders comme ça qui ne font pas de différence entre les ethnies. Et Alassane est un pion qui fait ce geste, qui fait ce travail énorme. Et donc, j'aime beaucoup son affaire. Et ce qu'il est là fait, il travaille beaucoup pour le pays. À un moment donné, d'autres diront que oui, c'est pas goudron, on mange, c'est pas pont, on mange, c'est pas temps, on mange. Oui, je sais. Mais à un moment donné, il faut attacher le ventre. Parce que si on veut le développement, on doit subir la faim. Afin d'aller vers le développement. Parce qu'on ne peut pas rester dans deux navires en même temps et être le capitaine des deux navires. La vie est un choix. Soit tu subis la faim et tu obtiens ce que tu veux, ou soit tu manges beaucoup et tu n'obtiens rien. C'est comme si les gens qui croient, il y a les chrétiens et les musulmans. Mais un musulman qui fait carême, c'est pour obtenir quoi? C'est pour que Dieu le bénisse. Donc à un moment donné, il subit la faim afin que Dieu entende ses prières. Un chrétien qui fait le carême, c'est pour faire quoi? C'est pour que Dieu l'écoute. À un moment donné, il subit la faim pour que Dieu écoute ses prières et exauce ses prières. Mais c'est ça aussi la politique. À un moment donné, le peuple doit subir la faim pour que Dieu réponde à cette émergence. Est-ce que vous comprenez? À cette émergence. Donc, il faut subir la faim. Il faut subir la faim. Donc, le peuple doit subir la faim. Le peuple ivoirien doit subir la faim afin de se diriger vers l'émergence. L'émergence à l'horizon 2020, cela ne veut pas dire en 2020 la Côte d'Ivoire va être émergente sur tous les plans. Non. Ça veut dire l'émergente. Les Ivoiriens doivent voir ce que c'est que l'émergence en 2020. Et c'est ce que Ouattara a commencé à faire. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les ponts qu'il met partout, ça apporte déjà l'odeur de l'émergence. Et en 2020, les Ivoiriens verront. Maintenant, à partir de 2020, l'émergence continuera. Pour celui qui va encore remplacer Alassane, ou bien si c'est le même qui va continuer, ce dernier suivra les travaux que Alassane a déjà débuté. C'est ça le plus important. Ça ne sera pas la peine de se taper là-dessus. Ça ne sera pas la peine de s'insulter entre nous Ivoiriens. On reste Ivoirien, quel que soit ton ethnie. Que tu sois Baoulé, que tu sois Bété, que tu sois Maoka, que tu sois, je ne sais pas, comment on appelle ça, Adjoukrou, tu viens de faire que c'est du coup, bien, tu viens de, je ne sais pas, Guéré et tout. À un moment donné, on reste Ivoirien, on a un seul pays. On a un seul pays. Un Ivoirien qui meurt à l'ouest,
il est pareil qu'un Ivoirien qui met au nord. Celui qui met au centre, il est pareil que celui qui met au sud. Celui qui met à l'est, il est pareil que celui qui met à l'ouest. Donc on ne peut pas négliger tout ça. Nous sommes Ivoiriens, on doit s'entraider. Et ce n'est pas à cause de la politique qu'on va détruire notre pays. On fait la guerre pourquoi? On fait la guerre pourquoi? Pourquoi les Ivoiriens font la guerre entre eux? Qu'est-ce qu'on gagne? Je pense qu'à un moment donné, on doit prendre conscience. Ce sont des animaux qui font la guerre. Ce sont des animaux qui se battent. Ce sont des animaux qui se bagarrent à cause de la nourriture. Donc quand je vois des humains en train de se bagarrer à cause du pouvoir, je pense que c'est anormal. Se bagarrer à cause de la nourriture, c'est anormal. Est-ce que vous comprenez? Prenons conscience. Nous ne sommes plus des animaux. Nous sommes des êtres humains. Même si nous sommes, l'être humain est un animal conscient, je sais, mais on est conscient, raison pour laquelle on est différent des êtres, des animaux en fait. Nous sommes dotés, d'une intelligibilité pas possible. Et c'est nous qui dominons les animaux. Alors, au moment où l'être humain se comporte comme un animal, alors il doit être classé dans le rang des animaux. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense qu'à un moment donné, on doit se mettre ensemble pour se battre pour un seul but. Hein? Notre bagarre doit être l'évolution de la Côte d'Ivoire. Le bien-être de tous les citoyens ivoiriens. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était les conseils de l'incontournable qui a compris tout terrain. On est ensemble, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive les Ivoiriennes, vive l'Afrique tout entière. Ciao, on est ensemble.